Quand vous avez un différend avec quelqu'un, cela peut être votre enfant, votre conjoint, votre belle-mère, alors comment faire? Eh bien, cette vidéo donne une formule pour y voir plus clair et pour améliorer la relation. Supposons que vous vous appeliez Jacques et que votre partenaire s'appelle Jacqueline. Choisissez un moment tranquille et placez deux chaises l'une en face de l'autre. Il vous faudra un quart d'heure environ. Premièrement, prenez place sur la première chaise et imaginez Jacqueline sur l'autre chaise. Fermez les yeux pour mieux vous concentrer. Observez le comportement non verbal de Jacqueline, son attitude, la manière dont elle se déplace lorsqu'elle quitte sa chaise pour faire un tour dans la pièce, ses regards, ses gestes, le ton de sa voix. Que ressentez-vous? Vous pourriez ressentir de l'attirance, de la colère ou de la peine. Par exemple, si Jacqueline est une ado et que vous êtes son père, vous pourriez être agacé par certains de ses comportements et ressentir une certaine irritation lorsque vous y pensez. Deuxièmement, changez de chaise pour prendre la place de Jacqueline. Fermez les yeux pour mieux vous concentrer et mettez-vous dans la peau de Jacqueline. Adoptez pour un moment ses convictions, ses jugements habituels, sa vision de la vie. Puisque vous voilà en face de Jacques, regardez-le bouger, observez ses expressions, ses regards, le ton de sa voix. Que ressentez-vous face à lui? En tant que Jacqueline, il se peut que vous ressentiez de la colère, de la déception ou de la peine. Par exemple, si Jacqueline est une petite fille et que son père a une grosse voix, lorsque vous vous mettez ainsi à la place de Jacqueline, vous allez découvrir que ce n'est peut-être pas si facile de se retrouver comme ça, face à face avec un gros bonhomme sûr de lui. En tant que Jacqueline, dites à Jacques de quoi vous auriez besoin. Dites-lui comment vous aimeriez qu'il change son expression non verbale. Que devrait-il changer pour mieux vous rassurer? Troisièmement, reprenez maintenant votre place sur la première chaise. Vous êtes redevenu Jacques. Toutefois, vous venez de récolter des informations sur ce que ressent Jacqueline dans les moments difficiles. Vous savez donc ce qu'elle aimerait vous voir changer. Pouvez-vous le faire? Ces changements sont-ils à votre portée? Essayez mentalement pour voir de modifier votre attitude non verbale selon les attentes de Jacqueline. Imaginez cela. Est-ce que vous pouvez le faire en étant sincère ou au contraire, auriez-vous l'impression de jouer la comédie? Laissez-vous guider par vos sensations. Si vous avez une sensation de plaisir en modifiant votre attitude, c'est qu'elle vous convient. Vous pouvez alors changer et améliorer la relation. Si au contraire vous avez la sensation de malaise, c'est que vous ne pouvez pas répondre à la demande de l'autre. Quelque chose en vous s'y oppose, et vous ne pourriez pas être sincère. Dans ce cas, expliquez à Jacqueline que vous ne pouvez pas. Non pas que vous ne voulez pas, mais que vous ne pouvez pas. Dites-lui ce que vous ressentez lorsqu'elle vous demande de changer. Dites-lui ce qui vous manque et de quoi vous auriez réellement besoin, car c'est votre tour maintenant d'exprimer vos besoins. Quand je parle de besoin, je veux dire besoin émotionnel. Il se peut que l'autre personne ait besoin d'argent et que vous ne puissiez pas lui en donner. Mais si malgré tout vous arrivez à combler ces besoins émotionnels, alors vous arriverez à réparer la relation. Ce qui facilite les choses, c'est que nous savons tous ce qu'est la peur, la colère ou la tristesse. Nous avons tous eu l'occasion à différents moments de ressentir ces émotions. Ce qui fait que nous savons ce que l'autre ressent quand il en parle. Puisque les émotions se déclenchent toutes seules, il ne sert à rien d'accuser l'autre de ressentir de la peur, de la colère ou de la jalousie, car il ne le fait pas exprès. En mettant nos émotions en commun, plutôt que d'en accuser l'autre, nous nous inscrivons dans une logique de solidarité qui permet de trouver une issue favorable à la situation. Et c'est pour cela que cette méthode fonctionne. Je vais vous donner un exemple. Un client, que nous appellerons Robert afin de conserver son anonymat, était un homme d'à peu près mon âge. Il était venu me consulter parce qu'il avait des problèmes avec sa chef, une jeune diplômée, que la direction avait placée au-dessus de lui, bien qu'elle soit nouvelle dans le métier. Cette personne, que nous appellerons Émilie,
Robert me l'a décrit comme une personne orgueilleuse et distante. Dans un dialogue imaginaire avec Émilie, Robert prit conscience de son attitude non verbale. Lorsqu'elle entrait dans le bureau, il se tournait instinctivement vers son travail et ne la saluait que plus tard. En prenant la place d'Émilie, il se rendit compte que ce n'était pas du tout facile d'aborder ce Robert-là qui avait toujours l'air si occupé. Alors je lui demandai ce qu'il ressentait quand il se mettait à la place d'Émilie. Et il fut très étonné de se rendre compte que, à la place d'Émilie, il se sentait intimidé. Je lui posai alors la question, « En tant qu'Émilie, de quoi auriez-vous besoin ?» Et il me dit, « Eh bien, j'aurais besoin que Robert manifeste des signes d'ouverture, qu'il me sourie. » Alors il prit la décision d'essayer. À la séance suivante, Robert me dit que ça allait beaucoup mieux. Il avait essayé cette nouvelle attitude d'ouverture et Émilie s'était détendue. Il sentait maintenant la confiance entrer dans la relation. J'ai eu l'occasion de revoir Robert encore quelques mois plus tard, et là il me dit que tout allait maintenant très bien, que Émilie en fait avait confiance en lui et qu'il se sentait beaucoup plus valorisé qu'avec ses chefs précédents, car elle ne décidait plus rien sans lui en parler et sans lui demander son avis. Je résume les étapes. Choisissez un moment tranquille et placez 2 chaises l'une en face de l'autre. Mettez les téléphones en sourdine pour une durée d'1 quart d'heure environ. Premièrement, installez-vous sur une des chaises et imaginez votre partenaire sur l'autre. Revivez mentalement 2 ou 3 situations difficiles et observez le non-verbal de votre partenaire. Que ressentez-vous? Deuxièmement, changez de chaise et imaginez que vous êtes votre partenaire, avec ses croyances, ses valeurs, sa vision de la vie. Et revoyez les mêmes situations de son point de vue. Par ses yeux, voyez votre image habituelle et le comportement non verbal qui lui est associé. De quoi auriez-vous besoin sur le plan émotionnel? Troisièmement, enfin reprenez votre place et voyez ce que vous pouvez changer selon les besoins de votre partenaire, tout en restant sincère avec vous-même. Si vous ne pouvez pas le faire, dites-lui pourquoi et quels sont vos besoins à vous, toujours sur le plan émotionnel. Avec un peu d'habitude, vous n'aurez plus besoin des chaises. Souvenez-vous que pour que cette méthode fonctionne, il faut se placer dans une logique de solidarité avec son partenaire vis-à-vis des émotions qui surviennent de part et d'autre. Avec un peu d'habitude, vous pourrez faire pareil dans la vie. Vous pouvez donc considérer cette méthode comme un entraînement qui permet souvent de ressentir ce que l'autre ressent au plus profond de lui-même. Toutefois, il faut ensuite vérifier ces présomptions dans la vie réelle. Cela ne signifie pas que l'on doit forcément aller en parler au partenaire. Imaginez si Robert était allé voir Émilie et lui demande ce qu'elle ressentait lorsqu'il se tournait vers son travail au lieu de la saluer. Sans doute qu'elle aurait mal réagi à une époque où la relation n'allait pas très bien entre eux. Il était préférable que Robert change d'abord son comportement et observe ensuite les résultats. C'est en faisant cela qu'il s'est rendu compte qu'il avait vu juste. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à essayer. Je vous souhaite bonne chance.